avec la composition d'équipe pour voir qu'il y a des joueurs comme Gwendal Olivier, le capitaine qui est là, Guillaume Ménard qui s'est réveillé, tout comme l'équipe avec un bon match le week-end dernier à Toulon, et également une charnière qu'on suivra avec beaucoup d'attention, Rochette Dut. Ce sont ces deux joueurs qui mèneront un petit peu la barque aujourd'hui face au Racing, et on nous promet déjà beaucoup de jeux. Il fait beau, les conditions météo sont... Grenoble Racing, dernier match de cette 23e journée du championnat de France de Pro D2. Le coup d'envoi qui est donné immédiatement par Pierre-Alexandre Dut. C'est parti pour cette belle affiche du rugby français. C'est vrai qu'on vous l'a précisé que les Grenoblois n'avaient vraiment plus rien à gagner, ni descente, ni montée. Mais ils ont envie de se faire plaisir et de jouer, d'envoyer du jeu. Mais pour ça, il faut soigner la conquête. Et là, c'est difficile pour Grenoble. Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant qui officie pour ce grand match? Parce que c'est un grand match, Grenoble Racing. Allez, un pas d'élan, c'est parti, c'est dosé, c'est bien frappé. Et ça passe entre les poteaux. Ouverture du score pour Grenoble. Ici, face au Racing, 3-0. Je suis avec Franck Corillon. Il est sur la ligne médiane. Et là, ce sont les Grenoblois qui sont à la peine. Bras cassés tout de même en faveur de cette équipe qui peut envoyer du jeu avec le jeu au pied à suivre, contré. Pierre-Alexandre Dut qui repasse par l'axe. Il a bien vu que la porte était ouverte. Et on enchaîne même sens maintenant. Et le ballon qui ressort avec Rochette, qui allonge. On reste au près avec la charge de Claude Dri. Le Sud-Africain plaqué sur la ligne des 22 mètres. Gwendal Olivier en percussion qui avance, soutenu par ses partenaires. Ça ressort. Bonne séquence impulsée par Pierre-Alexandre Dut qui est passé. Il est passé, il a oublié du monde. Ah, c'était compliqué en avant. Avantage à suivre pour Paris. Il n'y a plus d'avantage. Mais belle séquence, bonne séquence des Grenoblois. Et on joue vite encore avec Rochette qui a tenté de s'infiltrer, qui a trouvé Gwendal Olivier. C'est une bonne période pour Grenoble qui a des ballons et qui a des ambitions. Avec maintenant cette passe à hauteur, on a trouvé du soutien encore, on a redoublé avec Matt Prescott. Autorasque dans le côté fermé. Sortez blanc. Non, non, c'est bon. Et le ballon derrière les pieds. Toujours en possession des Grenoblois. On va avancer auprès avec Ménard au soutien. Avec Oulouma qui est venu se mêler à la fête, et la pénalité contre le Racing. Deux fautes. Le plaqueur qui doit sortir et le monsieur qui joue le ballon alors que c'est une mêlée spontanée. Il est sur ses appuis. Pierre-Alexandre Dut pour cette deuxième pénalité. C'est encore dosé et ça passe encore entre les poteaux. 6-3 en faveur de Grenoble qui capitalise sur cet temps fort. Je suis avec Philippe. Troisième tentative pour le buteur grenoblois. Un pas d'élan, c'est bien dosé. Ça passe. 9-6. La course poursuite des buteurs continue. Alors est-ce que Grenoble derrière va pinailler encore? C'est ça la question. Pas que pour le jeu dur. Oui, effectivement, pas que pour le jeu dur. Notamment Kefou qui a pris 60 jours, pardon. Ah non. Ah si, ça rentre, c'est bon. Et ça passe, effectivement, ça passe entre les poteaux. À Grenoble, il y a des points, et les points, c'est Pierre-Alexandre Dut qui s'en charge et qui permet à son équipe de mener. Poteau, les gars. Je suis avec Alain Loriot, messieurs, dans l'ancien deuxième ligue international qui a joué 7 ans à Grenoble. Ils vous font plaisir, ces petits Grenoblois, sur cette première mi-temps? Bien sûr, en fait, les matchs se jouent toujours sur l'entame, à savoir que ces derniers temps n'étaient pas très bien. Aujourd'hui, ils font voir qu'au Racing qu'ils sont présents. Et depuis le début, on le voit, il y a une pression qui est énorme. Ils sont bien dans leur tête et j'espère que ça va être bénéfique pour la suite. Il fait beau, il y a du monde, ça vous démange un petit peu, peut-être un petit peu de revient sur le terrain? Oui, c'est toujours un peu nostalgique parce que c'est vrai que j'y ai passé un moment sur ce prêt. Et à Grenoble, c'est une terre de rugby et les gens ont besoin. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on voit Grenoble et le Racing avec leurs vraies couleurs. Ça prouve qu'à un moment, on avait un peu oublié nos couleurs et on revient au vrai. Je suis content pour les Grenoblois. Aujourd'hui, il y a du monde. Tout le monde est heureux. Il fait beau. Vous avez les montagnes, ça doit faire des belles prises de vue. Et c'est vrai que c'est une ville qui est formidable. Merci Alain. Pendant ce temps, eh bien, il est passé tout près d'un énorme coup de pied, notre ami Jordan Garnier. Regardez le ballon qui a rebondi sur... C'est bon, il a lâché, mais taisez-vous. Non.
C'est bien sur le côté, ça joue pas. 6 derrière le Allez, ballon. Dut qui dégage et on va en rester là au terme des 40 premières minutes. Ce sont les Grenoblois qui mènent ici au stade Lesdiguières 12-6 face au Racing. Toujours vivant, hein, bien entendu. Et qui était un redoutable buteur lui aussi. Ça marche. Ça marche. Allez, Wisniewski, déjà auteur de 9 points dans cette partie, 112 points dans ce championnat de Pro D2. Et peut-être l'opportunité d'égaliser, ça va passer, c'est bien fait. Plus de 50 mètres pour Jonathan Wisniewski. Voilà comment, sans être génial, le Racing revient à égalité avec Grenoble, 12 partout. Et c'est de Maul, il n'était donc pas hors jeu. Wisniewski avec Lombard, ballon perdu par les Racingmen. Attention, attention à but, attention, il a du soutien, il faut rentrer maintenant. Allez, il faut ressortir très vite, on joue dans l'axe. C'est bien fait, on varie bien, on conserve et on peut, on peut maintenant envoyer du jeu avec la passe. Aïe, aïe, aïe. En avant entre Rochette et Campo, en avant. Mais on va revenir à la position de hors-jeu. Il y en a un, c'est logique, il ne peut pas laisser jouer. Un petit peu pris par la passion du jeu. Oula. Dut. Et ça passe. De la réussite et le sourire de Pierre-Alexandre Dut. Grenoble reprend l'avantage 15-12. Toujours pas d'essai dans cette rencontre. Un peu parce qu'on voulait faire entrer un flanqueur là, pour dynamiser, pour un peu plus d'impact au niveau de la défense. Et ben là, avec le carton jaune, on va être obligé de faire entrer un pilier sur la troisième ligne. Donc ça va un petit peu changer la donne. Merci. Au niveau de la défense, on pense que le pilier sera là, mais au niveau de la... Celui qui gaze, il y en aura moins. C'est pas pareil. Allez, regardez le Maul qui avance. Allez, c'est tactique, c'est technique, c'est une phase de jeu très difficile à mettre en place. Et pour l'instant, les Grenoblois le font bien. Et on avance avec Koita. C'est le réveil des Grenoblois poussés par tout leur public de Lesdiguières. Le côté fermé, c'est bien fait. Le côté fermé, la passe, l'essai en coin. Oh, il est beau cet essai Grenoblois. Et la sanction est immédiate pour les Parisiens après le carton jaune attribué à Locicero. Pierre-Alexandre Dut qui marque le premier essai dans cette partie. 20-12 pour Grenoble. Et alors ce qui est intéressant, parce que vous reverrez du ralenti et puis on aura l'occasion d'en reparler, c'est que sur le Maul, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a un joueur, ils avaient été désaxés les Parisiens, donc ils se sortent, mais ils ont le droit de revenir et d'écrouler le Maul. C'est une nouvelle règle qui est passée cette semaine entre tous les entraîneurs, alors que là on vous remonte l'essai, la fin de l'essai avec la belle passe de Denis Beaucoup pour but. Je vous disais, les entraîneurs de Top 14 et de Pro D2 se sont mis d'accord avec les arbitres. La règle, à partir du moment où vous êtes désaxé, vous continuez à avancer, vous venez vous replacer en défense et vous avez le droit d'écrouler le Maul. Alors, on peut en discuter, hein, les spécialistes en discuteront mardi, on peut en discuter sur le bien fondé de la règle. On n'en est pas là. Là, il se trouve que c'est pour ça que vous avez vu monsieur Bonnour qui fait des signes aux joueurs jouer. Il a bien briefé les entraîneurs et les joueurs avant le match et tout le monde était bien d'accord sur la règle. Le public, lui, est homme pour main au courant. On va bien demander à Pierre Villepreux mardi ce qu'il en pense. La transformation en coin de Pierre-Alexandre Dut, l'auteur de cet essai qui relance cette partie. C'est tapé, ça va revenir et c'est manqué. Premier échec dans cette rencontre pour Pierre-Alexandre Dut. 20-12, 8 points d'avance pour le Racing qui réalise vraiment une mauvaise opération parce qu'on vous rappelle que les Parisiens... Suivez bien Vakaola, il peut jouer rapidement mais non, il a été rappelé alors par Wisniewski. Et j'ai aperçu... Voilà. Réduction du score par Jonathan Wisniewski, l'auteur de l'intégralité des points de son équipe dans cette rencontre. Non. Derrière les pieds, voilà. Le drop de Pierre-Alexandre Dut, il est bien parti, ça va passer entre les poteaux. Ça passe. Oh là là, ça passe. Ça fait mal. 23-15, les Racingmen ont fait beaucoup d'efforts pour revenir à hauteur. Et finalement, le drop de Dut vient de claquer dans les airs du stade Lesdiguières. C'est son 6e drop de la saison, il est important. 23-15 pour Grenoble. Alors ça fait terriblement mal parce que contre le vent, c'est vrai que les
Et les Grenoblois vont renouer pour la première fois depuis le 16 mars avec la victoire. C'est fait. Victoire de Grenoble aux dépens du Racing. 23 points à 15. Une bien belle après-midi pour les Grenoblois ici au stade d'Hédiguières. À la joie de Franck Corillon et comme au plus beau jour de Grenoble, comme au plus beau jour des phases finales, on envahit le terrain. On va essayer de toucher, de féliciter les héros du jour, Francis. Ben oui, le héros du jour qui est surtout le demi d'ouverture au Dut, qui a marqué les 23 points. Mais on pourrait dire bon, on sait que dans un sport d'équipe, il n'y a pas un héros. Il peut aussi dire merci à sa première ligne, à sa mêlée, à sa troisième ligne, à son demi de mêlée qui est quand même un sacré patron. Messieurs, je suis avec Thomas Lombard. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé qu'on est tombé sur une équipe qui avait plus envie que nous. Je crois qu'on on a mal commencé le match. On était un peu apathique en première mi-temps et on a fait beaucoup trop de fautes, je crois, pour espérer rivaliser. Et puis en deuxième mi-temps, après, on a réussi à quand même avoir quelques ballons intéressants. Non, on a essayé de les exploiter comme on a pu. Peut-être qu'on aurait pu avoir plus de variations. Bravo à Grenoble, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui sur leur victoire. C'est quoi? C'est la conquête, la discipline? Ce carton jaune vous fait mal aussi? Je crois que c'est l'exigence de la Pro D2. On n'a pas le droit d'être à côté de week-end en week-end, c'est la même. Tout le monde nous voyait beau. Aujourd'hui, on redescend sur terre. Voilà, c'est simplement la loi du sport et les exigences de la Pro D2 qui sont mis en avant. Cette défaite remet en cause la première place pour la fin du championnat? C'était une première place de journaliste. Nous, on n'était que pour notre première saison en Pro D2 avec. Ils sont partout. Hein. C'est bien pour eux, ils sont contents, c'est normal. Et voilà, on apprend. Pendant un an, ils ont appris Toulon, ils ont appris ce que c'était la Pro D2. Donc à notre tour, on apprend. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on deviendra peut-être plus régulier et qu'on abordera mieux ce genre de match. Merci Thomas. Merci à Thomas Lombard, merci à Jérôme Pignot qui a encore le temps de nous trouver un vainqueur, un Grenoblois. On voit ici Pierre Rochette qui signe les autographes, il a joué un rôle prépondérant, le demi de mêlée Grenoblois. C'est une belle après-midi de rugby pour cette équipe qui évolue en Pro D2 depuis la saison 2005-2006 et qui espère bien retrouver au plus vite l'élite, le haut du panier. Allez, une petite banane qui fait du bien à Franck Corillon. Cela dit, Bertrand, c'est pas plié pour le Racing. Thomas a dit on apprend, même s'ils n'ont pas la première place éventuellement et que c'est Toulon qui vont directement, il y aura encore les 4 places pour essayer de monter, de gagner les demi et puis la finale et puis d'arriver en top 14. Hein. Je suis avec Pierre-Alexandre Dut, l'auteur de tous les points de l'équipe. Elle vient d'où cette victoire? Ouais, elle vient d'un long travail depuis une dizaine de mois là et voilà quoi. On a eu un peu de mal là sur les phases retour et voilà, on s'était dit qu'il fallait se reprendre, qu'on n'avait plus rien à perdre au vu de nos 7 dernières prestations. Donc voilà, elle vient de là, elle vient du fond du cœur parce qu'on a vraiment tout donné. Elle vient de notre public aussi qui a su nous soutenir vraiment tout au long du match et ça fait vraiment plaisir. Les gens qui ne suivent pas la Pro D2 vous connaissent pas très bien. Vous venez d'où? Quel est votre parcours? Moi je suis un pur bourguignon, donc voilà, donc je profite pour les saluer, pour saluer mon petit club de Cluny et le RC Chalon. Voilà, moi je suis de là-bas et ça fait 5 ans que je suis ici et voilà, et c'est un super club et je suis très content d'être ici. Il y a une très très belle ambiance et comme je dis, un super public, donc merci à eux. Merci bien.